et qui va là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Elle est déjà prête. Elle est prête, on y va, elle est prête. Donc, le petit oracle du jour, le nouvel oracle du petit Lenormand. Donc voici le livret, l'intérieur du livret, les petites cartes. Donc c'est très simple, il vous suffit de choisir l'une des 3 cartes et de vous poser une question et je vous lirai la définition. J'espère que, que ça répondra à votre question. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, tu veux qu'on mette un petit coup de gong? Allez, on met un petit coup de gong. Ah bah, même pas. T'aimes pas? Si, ça fait du bien. Ça donne des bonnes énergies, ma chouchou. Allez, viens me choisir une petite carte. Tu veux laquelle? Bon, tu boudes du coup, t'aimes pas? Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Viens. Alors, vous avez choisi... Allez, carte numéro 1. C'est le serpent et c'est la numéro 7. J'espère que vous allez tous très très bien en tout cas. Alors, c'est une carte qui est souvent crainte. Beaucoup la voient comme négative. En fait, il s'agit d'une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent. Bien souvent, elle représente la sexualité, la sensualité, la séduction. Dans un tirage complexe, elle peut être le signe de dualité ou d'ambiguïté. En mauvaise compagnie, c'est un symbole de crainte, des peurs, des fourberies, d'hypocrisie, de tromperie. Avec des cartes de mouvement ou de transformation, elle est annonciatrice d'un changement profond et d'une mutation. Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation fondée uniquement sur le charnel et donc sur le sexe. Elle peut aussi mettre en garde contre l'infidélité. Parfois, elle indique que le consultant préfère partir ou rester seul plutôt que de vivre les contraintes que le couple peut induire. Sur le plan professionnel, soit elle représente une personne qui est prête à tout pour réussir, soit elle signale un environnement malsain. Voilà. La carte numéro 2 est sous le chat. Et c'est donc la lune, c'est la numéro 32. Tout comme la carte de la femme, la lame de la lune représente la féminité, l'intuition, l'inspiration, la créativité, la douceur, l'attention, le foyer. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va devoir prendre le temps d'intégrer de nouvelles connaissances ou de digérer un événement, voire une situation. Rattachée à l'image des lunaisons, cette carte indique que le consultant évolue en fonction de cycles. Il a donc un parcours à vivre avant d'atteindre un objectif. Sur le plan professionnel, elle invite à suivre ses intuitions ou ses rêves sans pour autant manquer de réalisme. Elle représente une période riche en projets, en entreprise. Elle conseille de laisser aller à l'imagination. Au négatif, c'est la désillusion, la perte de repères, le brouillard, la perte de confiance en soi. Sur le plan amoureux, elle peut symboliser le cocon familial, une relation amoureuse fusionnelle, une idylle sympathique, une grossesse ou une naissance, l'achat d'une maison à 2. Dans un contexte négatif, elle représente les doutes, les interrogations, les craintes, les peurs, les déceptions. Donc la carte numéro 3, les nuages. Il y avait longtemps, tiens, 6. C'est une carte assez moyenne. C'est la représentation par excellence des multiples abaris de la vie. Elle symbolise une période d'assombrissement, les intempéries du destin, le brouillard. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, il convient de bien observer les cartes qui l'entourent, car elles présagent toujours un cycle de difficultés, de problèmes divers, de complications, et ce, quel que soit le domaine.
Sur le plan sentimental, bien entourée, elle annonce une période de crise passagère. Avec des cartes dites négatives, c'est la rupture suite à la détérioration d'une relation. Sur le plan psychologique, c'est la déprime ou la dépression. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il faut toujours se rappeler qu'après la pluie vient le beau temps. Et oui, après la pluie vient le beau temps. Donc, pour faire venir le beau temps, nous allons aujourd'hui mettre en commentaire plein de soleil pour que le beau temps revienne vite. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!